Allô, 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 allô. J'espère Nous bien. sommes avec la fraude. Nous sommes avec... Je peux t'insulter sur Twitch, c'est pas comme YouTube là. Hein. Ouais, non, Twitch, on est plutôt cool. Je peux te dire connard, tu vois, je peux te dire... C'est vrai? Ouais, t'inquiète. Ah, je vais tant... Nah, c'est vrai. Commence pas. Ah, tranquille. Salut le chat, comment ça va? Nous sommes avec Loguito. J'espère que vous portez bien. On va revenir aujourd'hui sur l'actualité du Barça. Ça parle de vente de Casado, Fermin ou je sais pas quoi. On va parler du 3e match de pré-saison qui arrive là aussi. C'est après-demain maintenant. Donc voilà, un plaisir d'avoir Loguito en live. Donc vous avez des questions, il sera là, il pourra répondre. Si vous avez des dettes à lui réclamer, il sera là aussi pour payer. Donc c'est pour ça que je l'ai ramené. Et là, il a dit rends les 100 euros. Ça commence comme ça. C'est lui qui a le droit. On va commencer par ce dilemme-là. Cette question-là que j'ai posée à Amine hier. Vas-y. Tu vois ton gamin, ok? Tu l'aimes. Évidemment, tu l'aimes de toutes tes forces. C'est ton enfant. Tu feras tout pour lui, ok? Ouais. Tu aimerais qu'il supporte le Barça. On est d'accord? Bien sûr. Tu aimerais qu'il soit supporter du Barça. Si demain, pour X raison, Y raison, une raison qui t'échappe, il devient supporter du Real Madrid. Je sais pas moi, parce que le Real Madrid est un club, voilà, qui l'attire avec, je sais pas moi, il y a un nouveau joueur qui arrive, il devient fan du joueur. Voilà, il devient fan. Voilà, exactement. Comment est-ce que toi tu acceptes? Est-ce que tu l'acceptes ça? Non, en vrai, je vais pas te mentir et faire le mec. Non, j'accepte pas. J'accepte parce que déjà, moi, j'ai un objectif, c'est qu'il aime le foot. De base, tu sais, j'ai peur. Il y a des gens, ils aiment pas le foot, frère. Il y en a, ils sont là, ils préfèrent voir le catch. Ils préfèrent voir je sais pas moi, des sports un peu, voilà quoi. En tout cas, moins bon que le foot pour moi. Je veux qu'ils connaissent le foot. Donc déjà, s'il est fan de foot, même si ça sera une fraude parce qu'il sera pour le Real, on va accepter. On va accepter, tu vois. Ok. Maintenant, une deuxième question, ok? Une deuxième question. Si ton fils, il te demande de lui acheter un maillot du Real, tu l'achètes ou pas? Non, ça non, il ira travailler, il va bosser. À 7 ans, ah ouais, 8 ans, il va bosser, frère. Tu ramènes l'argent à la maison, tu t'achètes. Tu vois, on est d'accord sur le premier point, parce que moi, j'ai dit ça hier, ils me sont tombés dessus. On a même appelé Yanis, l'immigré parisien, on l'a appelé hier. Il a dit pareil, si son fils, il est supporter de Marseille, jamais de la vie, tu vois. Mais moi, je me dis en gros, regarde, mon fils, je kiffe mon fils, puisque je déteste par exemple le Real. Donc si mon fils, pour X ou Y raison, il décide qu'il supporte le Real, je serais naturellement dégoûté parce que j'aurais kiffé qu'il supporte le Barça. Mais s'il me dit, demain, papa, achète-moi un maillot du Real, on parle là d'un gamin, je sais pas moi, de 4 ans par exemple. Tu vas pas lui dire, va bosser. Voilà. Bah d'accord. Je lui dis pas, va bosser, je lui dis non, demande à ta mère, elle va te payer le maillot. Moi, c'est pas moi, je vais débourser mon argent pour toi. Tu fasses le malin avec ton maillot Ardaguleux. Non. En tout cas, ça fait plaisir en tout cas de t'avoir sur la chaîne. Merci aux nouveaux follow, merci aux personnes qui viennent d'arriver. Effectivement, nous sommes avec Loguito. Il y en a, il a dit, imagine ton fils, il est pro Ronaldo. Les gars, j'ai fait mon fils. C'était la question que j'aurais dû te poser. Si ton fils, par exemple, il supporte Ronaldo, par exemple. Écoute, j'ai tout anticipé, j'ai tout prévu, j'ai fait mon fils pile quand Ronaldo est sur la fin, finito. Quand mon fils va commencer à être conscient, à 6 ans, Ronaldo, il sera pile à la retraite. Il aura le droit de regarder des matchs quand Ronaldo ne sera plus actif. Il ne pourra pas devenir Ronaldo. Bref, on est là pour parler du Barça. Déjà, frérot, j'aimerais juste qu'on revienne sur l'actualité avant de parler du 3e match de pré-saison qui arrive, là. Avant de parler de l'actualité du mois d'août, là, il y a des trucs qu'on vient de lire dans la presse par rapport au potentiel vente, entre guillemets, on va commencer par lui, on va commencer par monsieur Fermin Lopez. Je ne sais pas si tu as vu passer la nouvelle. Apparemment, ça parle de le vendre, ça parle de... Manchester United aurait posé 70 millions d'euros pour lui. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis contre. Après, je sais que 70 millions, c'est une grosse somme. C'est une grosse somme quand on connaît la situation économique du Barça. Mais le problème, c'est on n'a pas d'autres joueurs de son profil, en fait. Y a pas, et même sur le marché, il n'y a pas des joueurs comme lui, méchants, dans les derniers mètres.
tout l'apport qu'il a avec ballon, sans ballon. Donc, tu perds Fermin, tu gagnes 70 millions, tu les redépenses, tu les redistribues comment? Moi, je suis contre. Même si c'est pas un titulaire aujourd'hui, il apporte quelque chose en sortie de banc. Il peut potentiellement prendre la place de Dani Olmo au cours de la saison, on ne sait pas, tu vois. Donc, non, moi, je ne vends pas. Franchement, je ne vends pas. Ouais, en fait, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, d'ailleurs, si tu te rappelles, tu avais fait la dernière fois un post sur Twitter où tu demandais si on devait se séparer d'un joueur parmi lequel, en gros, parmi les joueurs du milieu de terrain. Et toi-même, tu avais répondu, tu avais dit on se sépare d'aucun d'entre eux. Ils ont tous un rôle. Parce que c'est ça, ils ont tous un rôle. Moi, en fait, ce qui me casse les pieds un peu, c'est qu'on soit là, en fait, à parler de d'une potentielle vente de joueurs. En gros, c'est pas dans un cadre, si tu veux, sportif. C'est plus dans un cadre, si tu veux, bureaucratique pour essayer de régler soit le 1 pour 1 économique et ça. C'est ça qui me dérange. Moi, je vois l'effectif actuel, je me dis, frère, tout est parfait. C'est quand la dernière fois qu'on était autant hype avant le début d'une saison en se disant que tout est quasiment ouvert sportivement. Tu vois un peu? Donc, d'arriver pour tout et chambouler comme ça à la dernière minute, juste parce que il faut rajouter, il faut vendre, il faut mettre pour le 1 pour 1. Faut pas faire payer en gros les joueurs en tout cas qui aiment le club, comme les Fermin, comme les Casado, le fait que vous n'avez pas forcément bien travaillé, vous avez dit que vous alliez revenir au 1 pour 1 alors que c'est pas le cas. Tu vois un peu mon problème par rapport à tout ça? En plus, là, il y a quelques jours, j'ai vu passer le Barça B, la compo du Barça B, en gros, si tu fais tourner tous les postes, ça ressemble un peu à notre Barça A d'il y a 4 ans, là, tu sais. Genre, en gros, on a enfin un vrai turnover possible. Tu peux enfin faire de la rotation sans perdre beaucoup de qualité. C'est un luxe. Mais si tu veux aller chercher cette Ligue des Champions qu'on attend depuis 10 ans, il faut avoir cette profondeur de banc et cet effectif comme ça avec des titulaires et des remplaçants de haut niveau comme Fermin Lopez. Donc oui, c'est beaucoup, 70 millions, je l'ai vu dans le chat tout à l'heure, c'est beaucoup pour un joueur comme ça. C'est vrai, moi, franchement, je l'évaluerais plus à 40, 50 millions, donc 70, c'est énorme. Mais si tu le perds, encore une fois, il va te manquer. Au bout d'un moment dans la saison, tu vas te dire, c'est dommage qu'on n'a pas Fermin. Parce que tu connais, monsieur, il y aura des blessés, il y aura des... bien sûr. Il y aura des choses. C'est impossible que l'effectif il reste en bonne santé du mois d'août au mois de mai. Donc au bout d'un moment, on aura besoin de Fermin Lopez. C'est clair. Évidemment qu'il y aura des blessés. On le sait tous. On est là à parler. La saison dernière, il y a eu des blessés. Ça nous a fait mal vers la fin de saison. Au bout d'un moment, tu vas te retrouver avec un milieu important qui se blesse, un deuxième milieu qui se blesse. Ça va arriver. Un joueur suspendu. C'est des trucs comme ça qui vont arriver. Et tu vas te retrouver dans un match important où tu vas devoir bricoler. Tu te rappelles, lorsqu'on était obligé en début de saison dernière de faire jouer Pablo Torre, qui en l'occurrence était un bon joueur, qui a fait de bonnes choses lorsqu'il a joué. Mais idéalement, je veux dire, tu as été content d'avoir Pablo Torre à ce moment-là. Je me rappelle du match contre Villarreal, à l'extérieur. Il est plutôt intéressant. Il fait une passe décisive, je pense, pour Lewandowski en première période. Deuxième mi-temps, c'est lui qui soulage avec le but du break. Pourtant, c'est un joueur qui n'a pas énormément joué. Pourquoi? Parce que la profondeur de banc faisait en sorte qu'il n'avait pas énormément de temps de jeu. Tu comprends? Donc, avoir des joueurs qui ont du talent, qui sont sur le banc, même s'ils ne jouent pas beaucoup, ils ont forcément leur importance au bout d'un moment dans la saison. Après, bien sûr, tu peux pas garder ça 2 saisons de suite, avoir une telle richesse sur le banc, jusque limite à la réserve, tu vois, avoir 6, 7, 8 milieux de qualité qui peuvent jouer à n'importe quel moment. Moi, je peux pas considérer, par exemple, Marc Bernal comme un joueur fiable pour cette saison. Je veux qu'il prenne son temps, je veux qu'il revienne doucement. Du coup, tu privilégies des joueurs comme les Casado, comme les Fermin, parce qu'ils auront une importance, quoi. Ouais, après pour Fermin, je me demande, lui, dans sa tête, à lui pas notre désir à nous de fans, son désir à lui, est-ce qu'au bout d'un moment, ça va pas être d'être le titulaire de son équipe dans un grand club? Parce qu'il a les qualités pour... Fermin? Ouais, au bout d'un moment, je pense que moi, en tout cas, si j'étais à la place de Fermin, au bout d'un an, je cravache, j'essaye. Si je vois que je suis encore bouché, parce que devant moi, il y a Olmo, il y a Rafinha, il y a lui, bon, au bout d'un moment, c'est malheureux, j'aime le Barça, mais je vais chercher du temps de jeu ailleurs, tu vois. Parce que je pense que lui, il a peut-être la Coupe du Monde dans un an, il y pense. S'il est remplaçant avec le Barça, il ne sera pas convoqué. Bon, il y a tout ça qui rentre en compte aussi, tu vois, mais d'un point de vue supporter, je ne le vends pas. Ah, pareil, je suis totalement d'accord avec toi. Donc, c'est ça. Et le chat, vous en dites quoi, là, par rapport à Fermin Casado? Amine, il veut Fermin à la Juve. Jamais de la vie. Tu envoies. La seule condition, c'est que tu nous donnes. Ils disent, on te donne Fermin ou Casado, à la limite Casado.
Même qu'est-ce qu'il va se faire? Il va se perdre dans un club pourri comme la Juve, frère. Nah, bah oui, le chat est totalement d'accord. Fermin reste. Fermin reste. Moi, je le veux bien au PSG. Quoi? Toi, t'es un supporter du PSG dans le chat, là, c'est sûr. Vaut mieux vendre Olmo. En fait, il vient d'arriver. Ouais, il vient d'arriver. Tu vas pas le vendre. Tu as acheté 60 millions d'euros. C'est pas comme s'il sort d'une saison catastrophique non plus. Il a eu des moments importants la saison dernière, Olmo. Après, c'est insuffisant. Oui, je pense qu'il est capable de faire mieux. Il est capable d'être plus constant. Ouais. Mais ça mérite pas qu'on le vende parce qu'il a été inconstant. Moi, je trouve que il y en a qui abusent aussi un peu avec lui, tu vois. C'est pas exceptionnel la saison qu'il fait, mais faut pas non plus minimiser ce qu'il a apporté, quoi, tu vois. Ouais, puis il peut sortir une grosse saison là, donc non, on le garde. Écoute, on va passer au sujet suivant. Je vais te ramener sur ça ici. J'espère que c'est faux. Honnêtement, j'espère que c'est faux parce que je vois un peu la dinguerie. Hein. Apparemment, Deco aurait dit à Christensen, tu dois partir. Ouais, le Barça ne prévoit pas de le prolonger malgré l'estime du staff, trop de concurrence, blessé toute la saison et salaire élevé. Le club attend qu'il accepte de partir. Mais qui a donné ce salaire à Christensen? Parce que Christensen, il n'est pas arrivé sous Bartomeu. Ah non, c'était la Porta. Ouais. La même il n'est pas arrivé sous Bartomeu. Donc, moi, je ne comprends pas déjà qu'il se plaigne de son salaire, alors que c'est un mec qui est arrivé assez récemment. Et il parle de concurrence. De concurrence de quoi? C'est le meilleur défenseur du club pour moi. Ouais, attends, la concurrence, c'est quoi? C'est Inigo, c'est Araujo qui ne joue pas beaucoup, Kubarsi qui a un petit coup de moins bien, donc tu sais que Christensen a sa place, tu vois. Bien sûr. Et en plus, il peut dépanner à d'autres postes. Je rappelle qu'il avait joué un peu au poste de numéro 6. Bon, je le trouve complet, bon relanceur, il défend bien. Oui. Je préférerais vendre Araujo, par exemple, tu vois. Si tu... Bah absolument. Donc, je comprends pas, en fait, pourquoi ils sont obstinés à vouloir le tège. Est-ce que c'est une question, encore une fois, de fair play financier, de 1 pour 1? Tu vois, c'est pour ça que ça me dérange comment tout ça s'est géré. Est-ce que c'est géré dans un objectif sportif pour améliorer l'effectif? Je ne pense pas. Parce que si c'est le cas, voilà, si c'est le cas, tu essaies pas de vendre ton meilleur défenseur intrinsèquement parlant. Moi, Christensen, je pense. Le seul point pour lequel on va dire que j'aurais été d'accord avec Deco, c'est qu'il a été blessé toute la saison dernière et que du coup, tu as cette petite interrogation. Est-ce qu'il va pouvoir, cette année, jouer ne serait-ce que plus de 30 matchs? Voilà, c'est le petit doute que j'aurais si j'étais la direction du Barça. De là à tout prix m'en séparer, lui mettre la pression pour partir et tout, non. Ouais, non, c'est ça. Après, c'est sûr qu'en termes de fitness, de blessure et tout, tu as toujours ce doute. Tu te dis, est-ce qu'il pourra tenir toute une saison sans se blesser? Parce que la saison dernière, il a passé quasiment toute la saison à l'infirmerie. Il est revenu vers la fin, mais même là, il n'a pas beaucoup joué. Moi, je l'ai encore là lorsqu'on a fait rentrer Araujo contre l'Inter plutôt que lui, alors qu'il est là, alors qu'il rentre au match aller. Il fait une bonne rentrée en plus au match aller contre l'Inter, tu vois. Donc, plein d'incompréhension vis-à-vis de lui parce que tu connais son potentiel, tu connais son talent, tu connais ce qu'il est capable de faire lorsqu'il est sur la pelouse. Donc, je comprends pas son traitement du tout. Christensen, c'est une valeur sûre pour moi. Ouais, je vais faire une parenthèse parce qu'il y a quelqu'un qui répète la même chose copier-coller dans le chat. Le La Moldave, j'ai vu ton tweet, ton commentaire, pardon, et j'essaierai de faire au mieux pour la prochaine fois pour que tu puisses voir les vidéos. Merci. Ah, c'est bien ça. Vous voyez, c'est ça l'importance aussi d'avoir le Guito en live parce que comme ça, vous pouvez lui poser des questions et lui faire des remarques positives par rapport, bien sûr. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne, frérot, sur la mentalité, que ça, c'est pour le coup, c'est positif. Hein. Ouais. C'est quelque chose qui est passé assez récemment, c'est Gavi et Rafinha. On va commencer par Gavi, la déclaration de Gavi. 75 subs. C'est bien. Donc, ça veut dire que là, on va faire gagner le maillot de Rashford ce soir en direct à quelqu'un dans le chat à 20h ou 20h15. Comme ça, on va faire le tirage au sort. Ouais. Voilà. Du coup, frérot, on va revenir sur la déclaration de Gavi. Ouais. Gavi, je pense que l'une des clés de notre succès la saison dernière a été l'équipe que nous avions. Je n'étais pas titulaire à chaque match, mais j'étais titulaire en Supercoupe et en Coupe du Roi. La prolongation était très importante et en championnat, j'étais aussi un joueur important. Je n'étais pas titulaire incontesté et c'est important tout au long de la saison car le nombre de matchs est important. Avoir des joueurs de haut niveau au milieu de terrain, même nombreux, est toujours un atout pour l'équilibre. Je ne sais pas pour toi, mais cette déclaration-là, elle me plaît de fou furieux. Ah oui.
parce que le joueur, il accepte, il est conscient que c'est peut-être pas un titulaire indiscutable, mais comme lui, il est dans le club de sa vie, le club de son cœur, il sait qu'il apporte, donc il est satisfait de ça. Puis en plus, il sait que avec le nombre de matchs qu'il y a maintenant, tu sais que tu vas jouer des matchs. Voilà, c'est pas comme si il y avait 30 matchs et que tu allais jouer 12 matchs ou 4 de Coupe du Roi. Tu sais que tu vas faire tes 40 matchs, façon de parler, même si c'est de temps en temps des bouts de match. Et lui, il est content avec ça. Après, en plus, il revenait d'une saison avec les ligaments croisés. Il a eu besoin d'un peu de temps. Là, peut-être qu'il pourra faire une meilleure saison. D'ailleurs, on l'a vu lors du match de pré-saison. Il est prêt, physiquement, il est prêt. Donc, c'est un très jeune joueur aussi, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il a commencé très tôt. Donc, on a tendance à croire qu'il a 28 ans, mais ce n'est pas le cas. Donc, je suis très confiant pour sa saison. Et puis, si en plus, lui est satisfait de comment sont, on va dire, administrer les temps de jeu pour chaque joueur, c'est parfait. C'est ça. Moi, cette déclaration, elle me plaît aussi parce que, en fait, Gavi, il a vraiment l'âme d'un capitaine. Lorsqu'il parle comme ça, là, c'est déjà de base, comme tu l'as dit, on sent qu'il monte en puissance. Gavi, il sait très bien, il connaît le potentiel qu'il a. Moi, je pense que Gavi, il sait qu'au fond de lui, il a le talent pour être titulaire dans cette équipe. Je dis pas qu'il mérite d'être titulaire, mais là, son statut, c'est un peu remplaçant / titulaire parce que Gavi, il a joué titulaire face à l'Athletic Club en demi-finale de Supercoupe. Je pense qu'il avait marqué. Est-ce qu'il n'a pas joué titulaire même en finale face au Real ou je crois pas? Je pense que si. Si, je pense qu'il était titulaire face au Real et Olmo est rentré en deuxième période. Non, je me rappelle plus. Mais voilà. En tout cas, le truc, c'est qu'il a montré dans plein de matchs déjà, même cette saison qui vient de s'écouler, qu'il est capable de tenir un rôle de titulaire, tu vois. Oui, c'est pour ça que pour Gavi est titulaire, j'ai pas l'impression qu'on fait tourner. C'est pas toi, t'as pas l'impression qu'on a mis un remplaçant. C'est ça. T'as juste mis un autre joueur qui a le niveau des titulaires, tu vois. Ouais, en fait, c'est ça. Le truc, c'est que moi, quand je regarde Gavi, il sait au fond de lui qu'il est capable d'être titulaire, mais à aucun moment, il s'est plaint ou montré des signes d'agacement quand il se faisait sortir ou quand il ne débutait pas. Moi, je me rappelle qu'au bout d'un an, il y avait Pablo Torre qui jouait pas beaucoup. Et Flick a demandé à Gavi de rentrer. Il a dit je préfère plutôt que tu fasses rentrer Pablo Torre parce que ça fait un bail qu'il n'a pas joué. Tu vois, le mec, il a tellement confiance, je pense, en ses capacités qu'il sait que lorsque Flick aura besoin de lui, il sera là en fait. Et je pense que Gavi, c'est le type de mec, quand l'équipe va bien, ils sont contents en fait. Qu'il soit titulaire ou pas, quand l'équipe va bien et que l'équipe joue bien, l'équipe gagne. Même sur le banc, je pense qu'il va kiffer. Après, évidemment, je pense qu'il a l'esprit compétitif de vouloir être dans l'équipe qui joue à chaque fois. Mais en termes de mentalité, en termes d'intégration, même les nouvelles recrues, tu vois, à chaque fois comment il les traite, il les met à l'aise pour que ça soit comme un vrai groupe. Ça, il a une vraie âme de capitaine. Après, c'est un peu le point fort, au-delà du capitaine dans l'âme, c'est un peu le point fort de tous les joueurs qui sortent de la Masia, c'est qu'ils aiment le club, c'est des supporters du Barça avant nous. Tu vois, ils jouent dans le club qu'ils supportent. Donc, ils viennent pas là pour créer des problèmes, quoi. Ils sont en équipe première, ils sont contents et ils donnent tout dans tous les sens du terme. Sur terrain, hors terrain, s'ils peuvent aider, pas aider. Et c'est pour ça qu'on aime le Barça aussi, tu vois, pour la mentalité Masia, parce que c'est rare qu'il y ait un joueur de la Masia qui crée des problèmes et des polémiques parce qu'il n'a pas eu de temps de jeu. Voilà. Quand des fois ils sont fatigués de ne pas jouer, ils s'en vont, mais dans le silence, dans le calme, ils ne créent jamais des problèmes comme Ter Stegen peut le faire, tu vois. et tu vois, c'est bien quelqu'un qui l'a rappelé dans le chat. Pardon. Effectivement, Gavi était titulaire en finale face au Real, la finale de la Supercoupe, parce que c'est lui qui crée le péno. Quand Camavinga ne regarde pas, il dégage le ballon et Gavi est dans la surface. Attends, parce que je confonds les classicos. C'est pas la finale de coupe où on marque le 2-2, on va en prolongue, c'est la Supercoupe. Non, c'est la Supercoupe quand on gagne 5-2, là. Ouais. Ah ouais, Gavi, tu sais, en première période, il y a Camavinga qui regarde pas dans son dos et Gavi, il arrive, il prend le ballon et Camavinga le touche. C'est Lewandowski qui le met, le penalty, non? Lewandowski qui le met, effectivement. Effectivement, Gavi était titulaire, tu vois. Il y a des matchs comme ça, dans de gros matchs où il est titulaire et pourtant... D'accord, il revenait les croisés. Moi, la saison qui arrive là, avec une pré-saison pleine, du temps de jeu en match amical, je vois Gavi faire une meilleure saison. Ouais, pareil. Et je pense que c'est important d'avoir des joueurs comme ça qui ont ce talent-là de pouvoir débuter n'importe quel match, mais qui se plaignent pas lorsqu'ils débutent pas un match, tu vois. Donc ça, en termes de profondeur, c'est pour ça qu'on parle de profondeur d'équipe où tu vois une grosse différence par rapport à la saison qui vient de s'écouler. C'est vrai. Le retour de Gavi, ça va faire, je pense, énormément de bien. Et je voulais aussi te ramener sur un autre thème, un peu dans la même lignée, hein. C'est Rafinha qui a parlé de Rashford
Ils lui ont posé la question, la concurrence avec Rashford. Il dit voilà, pour jouer sous ce maillot dans ce club, il faut être prêt à affronter toutes les compétitions. À mon avis, plus il y a de compétitions, mieux c'est. Au final, cela nous aide à progresser en tant que joueurs et c'est le plus important que si nous voulons, je veux dire, remporter des titres. Voilà, dans la lignée, dans la continuité de la mentalité de Gavi. Encore une fois. On parle là quand même d'un mec qui aurait pu perdre sa place, il aurait pu voir la concurrence. Il pourrait avoir un petit peu, je sais pas, un mot déplacé. Pour l'instant, c'est moi le titulaire ou je suis. Non, il se met pas vraiment en avant. Il est conscient que l'arrivée de Rashford vient pour lui, pour son bien lui, puisque tu vas pouvoir te reposer. Tu as une saison Coupe du Monde à la fin avec le Brésil. Tu auras des matchs en plus au Brésil, parce que tu connais les voyages là où il doit voyager. Il va pouvoir souffler. Son équipe pourra être toujours pertinente et gagner des matchs sans lui, ce qui n'était pas vraiment le cas l'année dernière, où dès que tu sortais Rafinha ou Lamine Yamal, tu sentais un peu leur absence. Bon, on a gagné des matchs sans Rafinha, hein, je dis pas, tu vois, mais voilà, c'est important d'avoir de la rotation de haut niveau, comme les Rashford, justement pour pouvoir donner du temps de jeu à tout le monde et pouvoir jouer toutes les compétitions. Et pas arriver comme l'année dernière, mois d'avril, tout le monde fatigué, il faut jouer quand même, tu te fais éliminer. Et... Un Rashford, ça nous aurait fait du bien durant l'hiver dernier. Hein. Tu te rappelles, parce que son arrivée dépendait un peu du départ de Fati. Finalement, Fati, il n'est pas parti. Même on s'attendait, on avait besoin d'un joueur capable de remplir le rôle du je remplace Lamine Yamal ou Rafinha ou Lewandowski devant et je suis performant pour pouvoir faire reposer les titulaires. On l'avait pas au Victor, Ansu Fati. Il a manqué ça, donc là, Rashford va faire beaucoup de bien. Mais la mentalité de Rafinha, moi, elle me surprend pas tant que ça parce que il est parfait dans le comportement depuis qu'il est arrivé. C'est ça, c'est un capitaine dans l'âme, Rafinha. Sans ballon. Il n'a pas peur de donner la gloire à Lamine Yamal, même si je pense qu'il rêve du ballon d'or au fond de lui. Je pense que si Lamine Yamal le gagne avant lui, l'année prochaine, dans 2 ans, je sais pas, il sera le premier heureux, donc mentalité parfaite. Ouais, non, c'est ça. Moi, ça me fait plaisir de le voir comme ça aussi intégrer un nouveau joueur qui, techniquement, de base, il vient jouer à sa place, il vient jouer à son poste. Ouais, c'est ça. Parce que Rashford, c'est le poste de Rafinha. Mais il comprend qu'ils ont besoin, en fait, d'une concurrence. Et ça m'a plu aussi lorsque ça parlait de Athletic Win. Ça lui a parlé de Nico Williams, qui... Il a dit, ceux qui ne veulent pas vraiment venir, qui ne viennent pas, en fait. Ceux qui sentent, qui doutent ou qui sont un peu oui-non, ils ne viennent pas. C'est ça. Il dit que pour jouer dans ce club, il faut avoir une passion de fou, en gros. Ceux qui ont un doute de venir dans ce club-là, qui viennent tout simplement pas. Ça, c'est une balle totalement envoyée envers Nico Williams. Et d'ailleurs, est-ce que tu crois que Rashford, cette saison, fera plus de stats que Nico Williams? Oui. Ah oui. Mais pas dur. C'est pas dur. Nico Williams, c'est même pas un joueur à stats, en vrai. C'est pas pour lui tirer dessus. C'est un très bon joueur. C'est vrai, ça. Avec Bilbao, je remets dans le contexte aussi, avec Bilbao, à part contre le Barça où il brille tous les ans, ils ont du mal. Puis, même quand il joue, il n'est pas le buteur. Souvent, c'est son frère qui marque plus que lui. Il fait quelques passes D parce qu'il a quand même des qualités, je dis pas. Mais je pense que Rashford fera plus de stats que lui, sauf blessure. Sauf blessure. Et toi? Je pense aussi. Je pense aussi. Parce que, comme tu le dis, c'est même pas pour lui tirer dessus. De base, Nico Williams, c'est pas depuis le début de sa carrière. Je pense que Rashford, sur sa meilleure saison, Dans le chat, Bilbao n'a gagné aucun match depuis avec un bonhomme là. Quand tu stats, tu impactes aussi ton équipe. Bien sûr que tu peux dribbler, ça se voit pas dans les stats, l'avant-dernière passe, tout ça. Très bon. C'est ça. Nous, ce qu'on va demander à Rashford, c'est de marquer des buts et de faire des passes D. Lamine Yamal, la saison dernière, tu te rappelles, pendant 3-4 mois, il ne marquait pas en Liga, mais il était fort, il était bon, il faisait des passes D, donc il était critiqué juste pour son but, pour qu'il ne marquait pas, mais en vrai, il était pertinent. Donc, Nico Williams sera peut-être pertinent, mais de toute façon, ils vont chercher quoi, la 7e place, la 5e place, c'est ça. Voilà. La carrière de Nico Williams, elle est écrite, vous voyez. Et c'est même pas pour hate watch, je pense que c'est un choix qu'il a fait. Moi, je l'avais dit, j'avais fait un live ici avec Amine où on discutait, je lui disais en gros que faut pas, je veux pas non plus lui tomber dessus parce qu'il a décidé de choisir l'Athletic Bilbao, tu vois, ça reste un choix comme un autre de rester dans le club de son cœur. Moi, ce qui me dérange,
C'est plus la manière. C'est de venir jouer avec le sentiment de plein de supporters. Même la communication. J'ai pas aimé sa communication d'après. Quand il a signé son contrat avec la vidéo, genre, j'ai jamais douté, c'est le cœur qui gagne. Tu sais, en mode... Comme si le Barça lui avait fait une offre avec des millions et que lui, il a choisi le cœur et la passion. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu vois. Pas de sportif, tu vois. C'est ça, moi, qui m'a énervé. En gros, c'est quelqu'un qui disait que Rashford, lui, accepte son rôle de remplaçant, alors que Nico Williams, s'il venait, c'était pour être titulaire. Il n'aurait pas accepté d'être remplaçant à 1 an de la Coupe du Monde. C'est un bon commentaire, ça. Je vais même l'épingler. Ouais, ben, il a totalement raison, en fait. C'est Nico. Ouais. Il arrive, tu sais qu'il doit jouer titulaire, absolument. Genre, il n'y a pas de question, il n'y a pas de débat, il doit être titulaire. Parce que tu investis autant d'argent, c'est pour qu'il soit titulaire. La clause de Bilbao, c'est pour qu'il soit titulaire, tu vois. Bah oui. Alors que là, Rashford, tu le mets sur le banc, il ne va pas râler parce qu'il sait qu'il aura du temps de jeu, il sait qu'il aura des matchs. Il vient de tellement loin dans sa carrière qu'il prend ce qu'on lui donne. Et c'est le coup parfait. Bah oui. Toi, tu demandes combien de goals assist à Rashford? 25. Moi, je me suis dit, s'il fait une saison à 25. Ouais, s'il fait 25 buts plus passes, en sachant qu'il y a des matchs où il va être titulaire, il fera peut-être 2 et tout, tu sais, ça peut aller vite. Ça me paraît cohérent. Toi? J'ai pas envie d'être non plus. J'ai pas envie d'abuser. Allez, je vais dire. Allez, est-ce que 30, c'est peut-être abusé? Ouais, 30, c'est abusé, je crois. Parce que on sait même pas déjà s'il sera titulaire. Ça, c'est un. Ouais, on sait qu'il tirera pas les pénaltys déjà. Parce que voilà. On sait que. Même après, il va tirer les corners, je crois, il va les tirer. Ouais, je pense. Parce que tu as vu en pré-saison, là, il tire les corners déjà. Allez, il peut faire 2 passes D sur corner dans la saison. Je le vois bien mettre. Genre 30, c'est beaucoup quand même, hein, pour un mec dont tu n'es pas sûr s'il sera titulaire ou pas. C'est pour ça que j'ai dit 25, mais en vrai, pour moi, c'est plus 20, entre 20 et 25. Ouais, allez, moi, je vais dire 20. 20 goals assist. Après, moi, pour Rashford, je l'avais dit dans une vidéo, je le pense vraiment, s'il me fait une saison à 14 stats, mais qu'il met 2 buts en quart de finale de Ligue des Champions et que grâce à lui on se qualifie, façon de parler, moi, c'est pas qu'il aura réussi sa saison, mais encore une fois, le contexte des stats, dans quel match, contre qui, si tu joues contre une Coupe du Roi, tu fais 4 stats, Coupe du Roi, 2e division, tu fais 4 stats, ça n'a pas le même poids que marquer le but décisif du Classico, tu vois ce que je te dis? Ah, c'est clair. Au-delà des stats, du nombre de stats, on va voir, on jugera sa saison sur aussi les matchs ref et les gros matchs. Ouais, c'est clair, parce que tu peux mettre 14 buts en premier tour de Coupe du Roi et des passes D, ça va gonfler tes stats, mais si dans les moments importants, tu n'as pas été là, contre le Real, nul, contre l'Atlético, nul, dans les matchs de Ligue des Champions, nul, frère. Voilà, Yamal, sur la fin de la saison, il n'a pas beaucoup de stats en vrai, en nombre de stats, mais frérot, il a le but du titre contre l'Espagnol, il a le but... il a un but décisif contre le Real. Que de grosses prestations dans les gros matchs aussi, c'est ça. C'est pour ça qu'on parle de lui dans le débat Ballon d'Or, parce que si c'est en termes de stats uniquement, il n'a pas énormément staté, tu vois. C'est pas. Mais dans les buts clutch, les buts importants, il en a mis. Et là, il a dit on sait qui tu vises, tu sais. Quand les joueurs ils remplissent leur stats comme ça, bah oui. C'est Amine qui a dit ça, je crois, non? Amine et un autre, Vini Le Goth. Donc lui, c'est un supporter du Real. Ah oui, Vini Le Goth. Vini, c'est un supporter du Real qui traîne par ici. Il traîne par là. Frérot, Vini Le Goth. Ah ouais, non. Amine, en plus, a donné, je pense, 15 goals à 6, je crois. Mais ouais, c'est ça. Je pense que ça dépend. Ça va dépendre de ça, de comment, à quel point il sera clutch ou pas. Donc on va surveiller ça. Du coup, on va terminer par le calendrier là du mois d'août. Il y aura le 3e match de pré-saison qui arrive ce lundi. Déjà, quelles sont tes attentes par rapport à ce match-là? 5 buts minimum. Écoute, j'ai regardé l'équipe. Non, vraiment, je te vois pas. Elles sont faibles. Elles sont derniers championnat coréen, je crois. Que des défaites. Ils ont pris 1 point en 12 matchs. En plus, ils se sont fait piller leurs 2 meilleurs joueurs par l'équipe All-Star qu'ils ont fait là-bas et du coup qui a fait un match. Ils ont fait un match amical, je sais plus contre qui, là, contre Newcastle, je crois. Un match genre le All-Star de leur championnat, bref. Donc en gros, ils seront pas présents pour ce match-là? Non, je crois pas. Wow. Du coup, si tu leur mets pas 5 buts, je vais pas être déçu, ça reste un match amical, mais je vois un match très ouvert avec un Barça qui devrait se balader. Mais non, mon petit doute, je sais pas pour toi, c'est est-ce qu'on va encore concéder contre une équipe comme ça? C'est ça. Est-ce qu'on va encore prendre 2-3 buts? Et est-ce qu'on va mener 2-0, on va se faire revenir à 2-2? C'est ça, moi. Je te mens pas que c'est ma seule inquiétude aussi par rapport à ce match. Exactement.
j'ai pas envie, en fait, qu'on encaisse durant ce match-là. J'ai envie qu'on quitte de l'Asie avec au moins un clean sheet. Parce que, frère, si tu encaisses un but face à cette équipe-là, Daegu, frère, c'est pas pour leur manquer de respect ou quoi que ce soit, mais ils sont derniers du championnat coréen. Ouais. On parle du championnat coréen. L'autre équipe, elle avait Lingard, elle avait 2-3 joueurs offensivement. C'est ça. Tu te dis, sur une contre-attaque, tu prends un but ou deux, ça peut arriver. Exact. Là, donc, ils ont du talent. Vissel Kobe, il y a du talent, tu vois. Ça joue aussi un peu au football. C'est même la meilleure équipe, je crois, non, du Japon, il me semble. Ouais, en tout cas, historiquement, la meilleure. Après, je sais pas si actuellement c'est la meilleure, mais bref, ouais. Ouais. Je pense qu'ils ont gagné 2 championnats de suite et là, ils sont en lice pour gagner un 3e de suite et ils ont enchaîné, je pense, 14 matchs d'affilée où ils font des victoires. Donc, ils sont en forme, tu vois. Ça peut se comprendre quand tu encaisses un but, surtout que le but, il vient d'une erreur grossière de Koubarchi. Ça me fait rigoler parce que toi aussi, tu as fait comme moi. Tu as regardé les derniers résultats de l'équipe. Oui. On est trop passionnés, frère. C'est ça. Match amical, tu joues contre Daegu, tu allais voir leurs joueurs et tout, Ah ouais, non, c'est la passion qui parle. Mais c'est ça, le truc, c'est que tu peux pas, je veux dire, tirer des conclusions sur toi, à quel point tu es fort si tu marques des buts face à ces équipes-là, parce que ce sont des équipes qui sont plus faibles que toi, on le sait. Voilà. Mais si tu encaisses des buts, comme 3 buts quand même face à Séoul, ça, c'est pas bon, parce que c'était pas censé encaisser 3 buts face à Séoul. Ouais, après, il y a un commentaire pertinent, encore une fois, je le relève, frérot, si tu me permets. Il dit le problème, c'est que l'équipe ne presse pas assez et les rotations défensives ne se font pas assez rapidement. Je le rejoins dans le sens où, comme c'est un match amical et que, bon, vas-y, tu sais, tu mènes au score, t'es en préparation, tu presses un peu moins, et le fait que tu presses ne serait-ce que 20% de moins fait que les autres équipes arrivent à se créer des occasions. Je te dis pas que ça va pas arriver en Liga, tu vois, c'est justement le doute qu'on a là, c'est de pouvoir faire du pressing tout terrain pour étouffer l'adversaire en Liga et en Ligue des Champions. Mais je pense que ça répond un peu à la question pourquoi on encaisse contre des équipes faibles, tu vois. Plus faibles. Parce qu'il y a un peu de l'actif au milieu. Ils vont pas tuer. Je pense que je suis d'accord avec toi, d'autant plus que je pense que faut pas non plus se voiler la face. On est en pré-saison, les joueurs du Barça, ils savent très bien qu'ils jouent face à des équipes qui les voient comme des stars, tu vois. C'est des gens qui courent pour demander des autographes à la fin, au coup de sifflet final, des maillots. Donc ils savent très bien qu'ils sont accueillis comme des stars. Donc forcément qu'il y aura pas. En tout cas, c'est pour ça que je crois même que entre les titulaires et les remplaçants, on voit une grosse différence. Quand tu vois les titulaires, ils vont pas faire les efforts pour mettre l'intensité à 100% qu'il faut. Tu vois qu'ils veulent monter crescendo, ils veulent gagner en rythme, mais ils vont pas se tuer. Alors que les remplaçants, eux, ils savent qu'ils ont des places à aller chercher. Ben oui, regarde la deuxième mi-temps. La différence. Voilà, la deuxième mi-temps entre les équipes qui sont titulaires et celles qui rentrent en deuxième période, c'est le jour et la nuit. Maintenant, pour un peu atténuer ça aussi, je pense que lors du premier match contre le Vissel Kobe et le deuxième match contre Séoul, je pense que l'équipe titulaire, la première mi-temps en tout cas, c'était mieux. Oui. Tu vois, en termes d'intensité, ça montait un peu plus en rythme, mais c'est vrai que voilà. Quand tu compares à l'intensité mise par Casado et Gavi en même temps, en deuxième mi-temps, au milieu pour récupérer les ballons, ils font pas semblant. Déjà, tu as les profils des joueurs, c'est pas pareil, tu vois, donc tu récupères plus de ballons. Mais en plus, comme tu l'as dit, c'est des remplaçants, ils veulent se montrer, ils sont pas dans leur confort, même si c'est un match amical, ils vont tout donner, donc tu le sens et du coup, tu concèdes moins d'occasions et moins de buts. Même si on a pris un but en deuxième mi-temps, Ouais, on a pris un deuxième but en deuxième mi-temps. Ouais. Donc du coup moi ce que je veux aussi face à Daegu là pour le 3e match de pré-saison, c'est d'essayer de voir une équipe qui reste un peu plus que 45 minutes. Attends, je veux te lancer sur un sujet, frérot, rapide. Vas-y. Joan Garcia, parce que moi j'ai eu des commentaires, 2 tirs cadrés de but, c'est finalement pareil que Ter Stegen, c'est comme Chesney. Quel est ton avis sur ça? Parce que quelqu'un qui l'a dit dans le chat ou c'est toi? Des commentaires qui me revenaient souvent, donc je me permets de te lancer sur ça. Faut pas abuser, faut voir la nature des buts. Nous, ce qu'on reproche souvent à Ter Stegen, c'est souvent par exemple de se manger des buts, soit dans ses angles fermés où il n'est pas censé se manger des buts, ou alors ses positions statiques à chaque fois. En fait, à chaque fois on se dit il peut rien. Et même encore pire, Ter Stegen contre Monaco, c'est lui qui coule le Barça. Là, c'est pas, on s'attaque pas à Ter Stegen gratuitement, en fait. Il y a des faits. Quand tu regardes le nombre d'erreurs de Ter Stegen contre Monaco, c'était vraiment là, pour le coup, c'était flagrant. Il provoque un rouge, et puis derrière, il est fébrile dans ses sorties. Voilà, c'est pas rassurant du tout. Tu comprends?
Maintenant, quand tu fais le comparatif avec moi Chesney, la saison dernière, je ne pouvais pas tomber sur Chesney parce que très souvent, il était confronté à des tirs à bout portant ou en 1v1. Ouais. Où l'attaquant, il a beaucoup d'espace devant lui. Et ça, c'est le style de jeu de Flick qui le veut comme ça. Donc moi, si Ter Stegen se mangeait des buts ou sa défense, son milieu et son attaque, ils l'ont lâché, à chaque fois les attaquants se présentent à 2 contre 1 face à lui, qu'est-ce que tu veux reprocher à Ter Stegen? Donc lorsque Johan Garcia, il se mange un missile sol-air en pleine face à bout portant sur un but qui est censé être hors-jeu en plus, pourquoi tu vas lui tomber dessus? Tu comprends? D'autant plus que le but qu'il encaisse aussi face à Vissel Kobe, et Koubarsi qui fait juste n'importe quoi. Le mec, il a 1 million d'espace de temps et d'espace devant lui. Malgré tout, son face-à-face, il le remporte. Ouais. Malheureusement pour lui, ça revient. Voilà, donc tu veux lui reprocher quoi là-dessus? Au-delà de ça, au-delà des stats purs, tirs encaissés buts, moi, je sais pas toi, mais je le trouve quand même rassurant, dans le sens où déjà, quand il a la balle, j'ai pas peur qu'il fasse n'importe quoi, comme un peu Ter Stegen sur la fin. Et même dans les airs, s'il y a un corner pour l'adversaire, je suis confiant, je sais qu'il peut sortir, capter la balle. Ouais. Je suis plus tranquille avec lui. Après, j'espère que plus tard dans la saison, il fera des parades décisives en mode Courtois, en mode Donnarumma, tu vois, les parades dignes d'un grand gardien. Tu vois, mais pour l'instant. Ouais, c'est ça. Tu vois, on va pas lui demander de faire des miracles, 5 miracles. C'est un gardien qui va encaisser des buts, quoi. Ouais, c'est ça. On va pas lui demander de faire des miracles, 5 miracles par match, mais dans les moments les plus importants de la saison, genre demi-finale de Ligue des Champions, qu'il fasse peut-être cet arrêt-là, qu'il n'aurait pas, qu'il est pas censé faire, hein, mais un arrêt limite miraculeux qui est sorti de nulle part, qui va te permettre de gagner la double confrontation parce que c'est un gardien différent. C'est pour ça aussi que c'est un grand gardien. Ouais, tu vois ça serait incroyable. Donc moi, ce qui me plaît le plus chez lui, en plus chez Johan Garcia, c'est le fait qu'il soit courageux, il soit, si tu veux, ambitieux. C'est pas un mec qui va rester dans sa surface à subir les actions. Tu le vois sur le face-à-face qu'il remporte avant d'encaisser derrière, tu vois qu'il sort assez vite. Puis ça, on le voit à l'entraînement, il se donne, il est revenu en avance, il a à cœur de faire une grande carrière au Barça, donc rien que tout ça, moi quand je voyais des vidéos d'entraînement avec Ter Stegen, après il n'avait pas envie de s'entraîner. Tu vois, tu lui mettais des tirs, il n'avait pas envie, il plongeait pas, là tu vois que Johan Garcia il se donne, après il encaissera des buts comme tous les grands gardiens. Mais après, je pense qu'il faut quand même sacrément être bizarre pour juger les débuts de Johan Garcia parce qu'il a encaissé des buts. Jugez-le lorsqu'il y aura une série de matchs où tu regardes des actions gag où il se prend des buts. Moi, ce que je vois, c'est rassurant, moi, ce que j'ai vu. Ouais. Je le vois sur le match contre Séoul, première action du match, il sort de sa surface, mais il dégage même pas le ballon. Hein. Il fait une relance du gauche, le long de la ligne comme ça va sur Baldé. Tu vois la confiance du mec, quoi. Son jeu au pied, honnêtement, je suis surpris parce que moi, à l'Espagnol, je le voyais pas dégagé, beaucoup. Voilà, je voyais que dégagé, je ne voyais pas trop jouer au pied. Salut Slice, comment ça va mon frérot? Je ne le voyais pas trop, tu vois, jouer au pied, mais là, son jeu au pied, surtout avec le Barça, tu vois que les joueurs, ils ont confiance aussi. Pedri qui vient de demander le ballon assez bas, donc il n'hésite pas à trouver des angles de passe et pas à dégager à la première action. Et même les centres qui arrivent, tu te rappelles, Chesney qui a écrit un péno, je pense, comme ça, contre le Real Madrid. Le centre qui vient de la droite où alors il sort pas. Donc ça, voilà. Donc ça, par exemple, tu vois qu'il est beaucoup plus entreprenant comme gardien. Tu vois, et ça me rassure. Maintenant, dans l'exécution, est-ce qu'il va réussir à faire bien les choses? On verra durant la saison. Mais moi, Johan Garcia, je suis plutôt rassuré pour le peu que j'ai vu là. Ça me rassure. Je sais pas pour toi. Pareil. Puis de toute façon, comme tu as dit, on va attendre les premiers matchs officiels, voir comment il se comporte, est-ce qu'il fait des parades. Voilà, on peut pas le juger là. 2 matchs amicaux avec des buts où il est seul face à l'attaquant. Voilà. Commentaire dans le chat qui m'a fumé de rire. Premièrement, Ter Stegen sur Modia. C'est un Ivoirien, lui. Un Ivoirien. Mais il a raison, il faut pas faire plus que Ter Stegen. Donc en fait, c'est pour ça qu'on est confiant aussi, toi. Mais ça veut dire quoi Modia, la vérité, les Ivoiriens là? C'est maudit. Je sais que c'est une injure. Mais ça veut dire quoi? C'est quoi la signification de Modia? Il est sénégalais. Il a dit je suis Galsen. Il est Galsen. Il est KR. Il vient de dire qu'il est Galsen.
Ouais, donc, et puis, pour le coup, les matchs, ça va s'enchaîner. Et après, il y a Como. Pour le coup, dans les matchs de pré-saison, je pense que Como, ça va être le match le plus compliqué. Ouais, ça va être le match. C'est un peu équivalent à Monaco, hein, je pense. Como, parce que. Il y a une petite équipe sympa. On va retrouver Sergio Roberto. Sergio Roberto de retour à Barcelone. Mais ouais, ça va être un match, je pense, qui va être un peu plus équilibré que les 3 matchs précédents. On a 3 matchs à l'extérieur. Moi, c'est ça qui me fait un peu peur, parce que c'est dur. Hein. Début de saison, même si tu prépares les matchs et que tu es en santé, tu joues à l'extérieur 3 fois d'affilée. Pour faire le plein, je veux dire, c'est dur. Pour faire 9 sur 9, c'est dur. Ok. Ah, apparemment, ton Modia, ça veut dire maudit. Ou alors, ça veut dire enflure. Ouais, voilà, c'est fumé. Ouais, fumé, enflure, ok. Ouais. Mais c'est ça qui m'inquiète aussi. Tu vois, les 3 matchs de pré-saison, là, c'est direct à l'extérieur. C'est pas dans des stades faciles aussi. Moi, c'est ça qui m'inquiète un peu. C'est ça. Parce que j'ai pas envie, tu vois, qu'on lâche des points dès le début de la Liga comme ça. Tu cours derrière le Real, après, c'est dur. Moi, je veux qu'on profite du fait que, pour l'instant, ils savent même pas c'est quoi leur équipe type, en fait. Nous, on va débuter la saison, on connaît très bien quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses. Et puis, Bellingham, il était encore en Jamaïque hier, là. La Liga, elle reprend dans 15 jours. Bellingham. C'est vrai. Il y a un décalage de la pré-saison à cause de la Coupe du Monde. Mais Bellingham, anyway, il sera pas là jusqu'en novembre, je crois. Hein. Ouais, pour l'épaule. Mais je veux dire, même les joueurs du Real, ils ont traîné en vacances à un bon moment. Mbappé, il était encore il y a 2-3 jours en République dominicaine là-bas. Ils reviennent. Ils n'ont pas vraiment de matchs amicaux. Ils n'en ont qu'un, je crois, de prévu. Ils peuvent perdre des points sur les premiers matchs, en fait. C'est là où je veux en venir, tu vois. Ouais, non, c'est ça. D'ailleurs, ça m'a fait rire de voir le Real demander à la Liga de leur... de remporter le match. C'est n'importe quoi, en fait. Ouais. Et tu vois même l'équipe de Majorque qui dit on aurait aimé les aider. Osasuna. Comment ça, on aurait aimé les aider? Osasuna, pardon. Ouais. On aurait aimé les aider. Mais comment ça? C'est eux qui ont décidé d'aller jouer la Coupe du Monde des clubs. D'ailleurs, le PSG, qui a été plus loin qu'eux en Coupe du Monde des clubs, eux, ils vont jouer la Super Coupe d'Europe dans quelques jours. Contre Tottenham, ils jouent un titre sur un match. Ils se sont pas plaints. Tu les entends se plaindre que la Ligue 1 ne leur permet pas de... Non, mais attends, je comprends pas, en fait. Donc, je comprends pas même la réaction des joueurs d'Osasuna de dire la chose logique, ça aurait été de... Mais comment ça, la chose logique? Normalement, tu es censé être méchant et vouloir prendre des points contre le Real et te dire, si on peut leur prendre des points, profiter de la situation. Ben non. Oui. Non, on attend qu'ils soient tous là. On va attendre le retour de Bellingham dans 4 mois pour pouvoir... T'es mal, le giga CSC qui va se... Lui, là, première journée de championnat, Osasuna, Real Madrid. Et on rappelle que Osasuna, c'est l'équipe qui nous a poursuivis en justice parce que on a Inigo Martinez dans des circonstances où il y avait quand même un acte, un événement très grave. C'était le décès du docteur du Barça, là. T'imagines? Et ensuite, ils nous font jouer en pleine trêve internationale un jeudi. Ouais, ils nous font jouer en pleine trêve internationale. Ils sont incompréhensibles de la situation. Ils nous font chier. Ils essaient de gratter des points par rapport à une sorte de ligne de loi. Frère, je trouve ça dégueulasse de leur part. Et quand tu les vois bend over comme ça devant le Real, je comprends pas. C'est la Liga, hein. C'est pour ça que c'est dur à les gagner et que quand le Barça la gagne, moi, je suis très heureux. Je savoure aussi. Je savoure aussi. Contre le Real, contre l'arbitrage, contre... C'est dur, hein. Ouais. Et puis, tu as Majorque, du coup, premier match à l'extérieur. Ouais, ils ont perdu 4-0 contre Lyon. Ah ouais? Ils sont pas trop en forme, mais bon, après, ça reste Majorque à domicile contre le Barça, tu connais, et ça va être dur. Il y a Amine qui dit « Et vous laissez votre fils supporter ce club zen ?» Ouais. Nous sommes des parents modernes. Voilà, merci. La liberté merci, pour les enfants. Liberté d'expression. Voilà. T'es encore en 1932, toi. Amine, c'est la dictature, je te dis. C'est sûr. Amine, tu dis qu'il est marocain, mais je crois qu'il est un peu allemand, non? Ich din bidish. Ouais, je te jure. Ah là là. Ouais, du coup, on a Majorque, première journée. Même si je sais que ils sont pas en forme en pré-saison et tout là, un déplacement chez eux, c'est jamais première facile. Journée, t'as la pression, tu as Mouriki et tu leur as donné une arme fatale pour servir Mouriki, c'est-à-dire Pablo Torre. Ouais. C'est vrai. Il y a un passeur. Il y a pas de part d'Hector Forte aussi de l'envoyer là-bas. Ouais. Ah, ça va pas être facile, mais je suis confiant parce que physiquement, en fait, je vois l'équipe, elle travaille trop bien. C'est ça qui me rassure. C'est que je sais que même si c'est le premier match, on ne pourra pas dire, ils sont pas encore. Non, on voit qu'ils montent en puissance, qu'ils s'entraînent dur, qu'il y a des matchs amicaux, il y en aurait eu pas mal d'ici là. Je suis confiant quand même.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Ensuite, tu as Levante qui revient en première division. Je me rappelle qu'ils nous ont traumatisés à l'époque avec Mayoral, je pense, il jouait là-bas, non, à l'époque, avec le commandant Morales. Ah ouais? Morales, je me rappelle. Mayoral, je me rappelle pas. Je pense que... Non, Mayoral, c'est Retafe, je pense. L'ancien Mayoral, je sais pas si Mayoral, il est toujours... Morales, pardon, je sais pas s'il est toujours à Levante. Il était à Villarreal au bout d'un moment, je sais pas s'il est revenu à Levante. Je sais pas, mais il marquait tout le temps, il était chiant. Un genre de Yago Aspas, mais de Levante. Ouais. Ouf. Après, il vient de monter en première division. Bon, t'es censé faire le travail, tu vois. Moi, c'est Rayo Vallecano. Les équipes qui montent là, c'est pas facile. Hein. En fait, frérot, ça dépend de l'arbitre. Encore une fois, s'il accepte, si on passe sur une nouvelle Liga, où ils acceptent l'anti-jeu, où ils acceptent que sur 90 minutes, tu aies 26 minutes de temps effectif, les petites équipes, elles sont heureuses dans ces conditions-là. Donc, s'ils veulent voir du spectacle, s'ils veulent que la Liga monte et dépasse la première ligue en termes de divertissement, il va falloir aussi... Faut bien arbitrer, quoi. Faut pas laisser des escalades. Et... Si le gardien gagne du temps, il faut lui mettre un carton jaune à la 20e et pas à la 89e quand ça sert plus à rien. Tous ces petits détails-là, c'est l'arbitre qui gère. Donc, bon, c'est effrayant. Bon. Du coup, tu as le Rayo juste derrière. Ça, pour le coup, c'est jamais un déplacement facile, le Rayo. C'est dur. Le Rayo, c'est pas un cadeau, hein. 31 août, il y a le tirage de la Ligue Champions le 28. Non, c'est pas 3 jours après qu'on joue la première Ligue des Champions. Le Rayo, frère, moi... En fait, c'est l'enchaînement qui me fait peur. C'est pas tant la qualité des adversaires, tu vois. Tu commences par Mallorca, extérieur, après extérieur Levante, après extérieur Rayo. Frère... Le Camp Nou, c'est quand, là? Parce que tous les ans, tu commences les Ligas, t'es à l'extérieur, c'est fatigant. Je te jure, ça commence à fatiguer. Après, on a bénéficié du fait qu'on ait joué pas mal de matchs à domicile la fin de saison, là. C'est vrai. Mais c'est bien quand même qu'on puisse retourner à une sorte de calendrier beaucoup plus normal. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, on va faire le tirage au sort pour faire gagner le maillot en direct. Je peux jouer, moi, ou pas? C'est simple. Casse-toi. Oui. Vous avez simple, parce que c'est les gens qui sont dans le chat, hein, c'est vraiment pour récompenser aussi les gens qui sont actifs, qui sont là avec nous. Ben, participe si tu veux, on sait jamais. Tape dans le chat MR14. Il va faire le tirage au sort 2 fois, 4 fois jusqu'à ce qu'il tombe sur son cousin. D'ailleurs, je pense que je vais partager l'écran du tirage au sort, comme ça va être tu vas le faire là, totalement... Tu vas le faire là devant nous, le tirage? Ouais, je vais partager l'écran du tirage au sort. Mais c'est pro, les gars. Vous voyez, c'est ça votre influenceur préféré. Ah, casse-toi. La qualité, les gars. À chaque live, tu offres un maillot? Non. Ah, j'allais dire... Je suis pas autant riche que toi. Hein. J'allais dire, ça paye, hein, tout. Faut pas abuser. Je suis pas autant riche que toi. Regarde, mon iPhone, il est éclaté, frère. Quel riche. Ouais, n'importe quoi. Je te jure. Loguito, c'est le plus gros escroc de la ville de Bogota. Ah, malheur. 5, 4, 3, 2, 1. Allez. Vamos. Ibexis 06. Il est de où? Il est de Nice. 06. Représente, frère. Ah ouais, tu crois? Dis-moi qu'il est de Nice. Bon, Ibexis, tu as 5 minutes pour m'envoyer un message. Tu m'envoies un message pour valider, s'il te plaît, mon frérot. C'est bien ça que tu fasses gagner des maillots et tout, franchement. Là, j'ai plus d'argent maintenant à cause de cette merde-là. Arrête-toi. En tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Merci, merci frérot d'être passé. Avec plaisir. De toute façon, on revient sur YouTube bientôt pour faire une sorte de bilan. Un bilan, à la fin du match contre Como, là. Ouais, ça va. Bilan de la pré-saison. Donc, merci le chat, merci Amine. À très vite pour un nouveau live. Il y aura de nouveaux invités, vous inquiétez pas. C'était Massiane et Loguito. Ouais, ciao frérot. Plata au plomo.